Il y a des jours où je ne dors pas de la nuit, car j'ai encore peur qu'il m'arrive quelque chose. Je suis régulièrement pris de crises de panique. Je revois encore et encore ce qu'il s'est passé. Certaines images me hantent jusqu'à aujourd'hui. Ce soir-là, j'ai cru que j'allais mourir. Il y a tout juste un an, au moment où Israël connaissait sa pire nuit d'émeute entre juifs et arabes depuis des années, Mor Ganashvili était pris pour cible par une horde d'individus enragés alors qu'il rentrait chez lui à Akko, ville considérée jusque-là comme un symbole de coexistence. J'avais encore des drapeaux israéliens accrochés à ma voiture car nous étions moins de 2 semaines après le jour de l'indépendance. Arrivé à environ 50 mètres de chez moi, je me suis retrouvé en plein milieu d'un champ de bataille avec 200 terroristes qui se tenaient en face de moi. Ils étaient équipés de pierres, la plupart étaient cagoulés, certains criaient Allahu Akbar et d'autres appelaient à égorger des juifs. Ils avaient bloqué la route à l'aide de barricades pour vérifier qui était juif et qui était arabe. Il fallait que je me rapproche le plus près de chez moi pour sauver ma peau, mais c'était en direction des émeutiers. J'ai reçu un déluge de pierres et tout ce qu'ils avaient entre les mains. J'ai perdu le contrôle de mon véhicule et je suis rentré dans un muret après avoir percuté un des émeutiers. J'ai compris à ce moment-là que si je ne sortais pas de ma voiture rapidement, ils allaient me brûler vif à l'intérieur. Donc je suis sorti en essayant de me protéger le visage, comme ça. Mais j'ai continué de me prendre des pierres. Je me suis mis à courir, mais ils ont continué de me frapper à la tête à coups de barres de fer et de barres en bois. L'un d'entre eux m'a fait un croche-pied, je suis tombé au sol, face contre terre, et ils ont continué de me frapper. Après ça, je ne me souviens plus de rien. Lorsque Mor se réveille, il est dans une ambulance en direction des urgences les plus proches. Gravement touché à la tête, il ne sait pas encore à ce moment-là que sans l'intervention de Kassem, un habitant arabe de son quartier, qui l'a protégé jusqu'à l'arrivée des secours, il n'aurait probablement pas survécu à ce lynchage. Comment ça va, Sigalit? Tout va bien. Comment vas-tu ce matin? Grâce à Dieu, ça va. Depuis cette fameuse nuit du 12 mai 2021, Mor, le miraculé, vit au rythme de sa convalescence. Ces dernières semaines, au centre de rééducation fonctionnelle Lowenstein de Ra'anana, le trentenaire réapprend notamment à marcher. Après 3 mois passés ici, je parviens désormais à me mettre debout. Grâce à Dieu, je commence même à remarcher. J'avance petit à petit, même sur le plan psychologique. Je vais mieux, grâce à Dieu, mais j'ai encore beaucoup de chemin à parcourir. Quand je suis arrivé ici, je croyais que je serais en fauteuil roulant pour encore 5, 6 ou 10 ans, voire même toute ma vie. Mais l'équipe médicale a insisté, grâce à Dieu, et ils m'ont aidé à obtenir des résultats que je ne pensais jamais pouvoir atteindre. Entre séances de physiothérapie et d'ergothérapie, Mor peut compter sur le soutien de l'équipe médicale, mais aussi sur celui de sa famille, qui a depuis déménagé d'Akko, alors qu'un procès pour tentative d'assassinat est toujours en cours. 30 personnes ont été arrêtées après les faits, mais seulement 3 vont être jugées. Ce sont les principaux suspects. Ils vont devoir payer pour ce qu'ils ont fait et pour que cela ne se reproduise plus. Au même moment où Mor était lynché en bas de chez lui, un arabe israélien, Saïd Moussa, originaire de Ramleh, se faisait lui aussi lyncher en direct à la télévision, à Bat Yam, dans la banlieue de Tel Aviv. J'étais encore à l'hôpital et lui aussi quand nous nous sommes parlé au téléphone. Je lui ai souhaité qu'il se rétablisse au plus vite. Pour l'avoir moi-même vécu, je ne peux pas l'accepter, c'est horrible.
Même si ce sont des juifs qui ont fait ça, il faut qu'ils soient condamnés de la même façon. À la suite des émeutes intercommunautaires du mois de mai 2021, qui ont fait 3 morts et des centaines de blessés, plus de 2000 personnes ont été arrêtées par les forces de sécurité israéliennes. 90% d'entre elles étaient des citoyens arabes, israéliens.